Alors beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se demandent s'il est intéressant de se fournir directement en Asie, en Chine, à Shenzhen ou à Hong Kong, pour bénéficier des prix d'usine, voire même d'implanter carrément une usine, une filiale sur place pour être au plus près de la production. Alors la réponse à ça, elle est nuancée en fait, parce que ce n'est pas si simple. D'abord, il y a une espèce de croyance qu'en Asie tout va mieux et qu'il est facile de faire beaucoup d'argent. C'est tout à fait faux. La crise qu'on connaît en France et en Europe, elle n'est pas européenne ni française, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'on a des soucis, des crises, des problèmes d'argent partout. Il n'y a pas de paradis sur Terre. Pour ma part, je travaille depuis 4 ans à Hong Kong. Je visite régulièrement les usines en Chine. Et il est aussi difficile pour un entrepreneur chinois de démarrer une affaire, une usine ou même une société financière en Asie, en Chine, qu'en France ou en Europe. La différence, c'est que c'est vrai qu'ils ont un fonctionnement qui est totalement différent du nôtre, c'est-à-dire que les taxes, c'est vrai, sont beaucoup moins élevées. À Hong Kong, on paye 16,5% sur les bénéfices et il n'y a pas de TVA. Mais les loyers des bureaux sont beaucoup plus élevés, les salaires sont plus élevés à Hong Kong aussi. Enfin, je veux dire, il y a des tas de choses qui réajustent en fait la donne. Après, il faut voir si le système fonctionne mieux selon ses besoins. En Chine, il y a un autre problème aussi, c'est que les gens parlent pas beaucoup anglais. C'est une autre culture, c'est un autre pays. Il y a d'autres règles, d'autres lois. Bon, et puis il y a aussi un autre frein, c'est les a priori qu'ont les Occidentaux sur la Chine, qui sont en fait un frein. C'est-à-dire que quand on s'implante en Chine, il faut vraiment commencer à balayer ces a priori. Il y a une certaine arrogance chez les Occidentaux que les Chinois n'aiment pas beaucoup. Alors, prenons un exemple. Beaucoup d'Occidentaux, de Français, partent du principe que s'ils vont en Chine, c'est pour trouver des prix au rabais. Mais en cherchant une qualité optimale. Donc, par exemple, ils cherchent des smartphones à 10 $, mais il faut que le smartphone fonctionne aussi bien qu'un iPhone. Alors ça, c'est évidemment très difficile, voire impossible en Chine, pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette exigence, elle s'associe aussi à une demande auprès des Chinois de respecter des normes de qualité, mais pas seulement. Aussi des règles sociales, par exemple le fait qu'il n'y ait pas d'enfants dans les usines, que les travailleurs aient des conditions de travail impeccables, comme en France, que les salaires soient corrects, tout ça, tout ça. Alors, tout ça accumulé, les Chinois le comprennent très bien et s'y adaptent. Je veux dire, moi, j'ai vu des tas de patrons d'usines chinois me dire aucun problème, on met notre usine aux normes, on va mettre des climatiseurs pour les ouvriers, il y aura une pointeuse, ils finiront tous les jours à 18 h, ils travailleront pas la nuit, ils travailleront pas le week-end. Tout ça, le problème, c'est que ça s'impacte sur les investissements, sur les coûts de production, et du coup, ça fait grimper les prix. Et là, les Français, les Occidentaux disent « Ah ben oui, mais ça va pas, nous on veut bien que vous mettiez tout aux normes, mais il faut garder des prix compétitifs. » Et ça, c'est quasiment impossible. D'autant que les salaires en Chine ont beaucoup évolué. Et moi, je me souviens qu'en 2008, un salaire moyen à l'intérieur des terres, c'était 200 €. Et c'était à peu près 500 € sur Shanghai. Aujourd'hui, on est à 1000 € en moyenne. 1000 € par mois de salaire pour un ouvrier en Chine. 1000 €, on n'est pas loin du SMIC français, quoi. Alors, pour les Chinois, c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils ont accès à plus de choses, ils peuvent consommer, ils peuvent avoir une vie meilleure. Les Français trouvent d'un point de vue strictement économique que c'est vraiment dommage, parce que du coup les prix ne sont plus compétitifs. Et j'entends parfois certains occidentaux dire « bon bah c'est pas grave, on va aller ailleurs ». Alors ailleurs c'est où? C'est au Vietnam, c'est en Inde ou en Indonésie. Bref, des pays asiatiques qui sont un peu décalés par rapport à la Chine en termes de développement, mais qui arrivent au niveau où était la Chine il y a 10-15 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'usines, de marques qui délocalisent leur production au Vietnam, en Inde. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la Chine, des pays comme la Chine, c'est-à-dire avec une main-d'œuvre quasi inépuisable, 1,3 milliard d'habitants quand même, avec un espace aussi vaste, il n'y en a pas deux dans le monde, des Chines, il y en a une. Il y a un pays qui est comme ça. Et en plus, rappelons-le, avec une culture du commerce et une main-d'œuvre quand même disciplinée, qui accepte de travailler dur.
mais qui n'acceptent pas de travailler pour le plaisir de travailler, qui acceptent de travailler pour gagner de l'argent. Et tous ces facteurs très positifs pour le business, hein, pour la production, ne se retrouvent pas forcément au Vietnam. Hein. Le Vietnam est un petit pays, hein, où l'anglais n'est pas non plus très implanté. L'Inde, c'est un grand pays avec une grande main-d'œuvre, mais la culture n'est pas la même. Il y a plusieurs États dans l'État. C'est une mosaïque de culture, une mosaïque de langues en plus. Et le développement de l'Inde n'est pas celui de la Chine. Donc c'est pas demain la veille qu'on va recréer une usine du monde, similaire à la Chine. La Chine va rester l'usine du monde encore un moment. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la Chine, justement, est très grande. C'est-à-dire, la population de la Chine, c'est l'équivalent des USA et de l'Europe et de la Russie réunis. Hein, donc c'est comme si moi je disais, bon, bah c'est plus compétitif aux USA, donc je vais aller en Europe. Eh ben oui, ben c'est ce qui se passe en Chine. Vous avez des marques, que je ne citerai pas, mais qui sont très connues. C'est vrai que leur production est devenue trop coûteuse à Shenzhen, parce que Shenzhen s'est développé, la main-d'œuvre s'est qualifiée, les salaires ont augmenté, et que du coup ont délocalisé leurs usines dans d'autres provinces de Chine. Et on a du coup d'autres pôles de compétitivité qui se développent en Chine, dans les endroits où avant il n'y avait rien, et qui maintenant créent des nouvelles usines. Donc quand on dit la Chine c'est mort, c'est pas compétitif, c'est faux. La Chine c'est grand, et il y a d'autres pôles de compétitivité qui se créent. Donc il y a juste une délocalisation intérieure. Voilà. Ensuite, il y a une chose qui est assez paradoxale, c'est que les Occidentaux disent bon, vous êtes plus compétitifs, ouais, mais c'est pas plus mal parce que maintenant nous on va redevenir compétitifs. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce que on a aujourd'hui tous les appareils électroniques sont fabriqués en Chine. Les Chinois faisaient des copies auparavant, que des copies et de piètre qualité. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Les Chinois arrivent à faire des très belles copies et arrivent aussi à faire des marques propres. Je veux dire, maintenant, vous voyez dans tous les magasins, vous avez des smartphones chinois à 100 €. C'était pas le cas en 2014. Il n'y avait aucun smartphone chinois quasiment dans les magasins. Il fallait les acheter sur Internet. Pareil, il y a 2 ans, vous n'aviez pas de portable, d'ordinateur portable chinois à la Fnac, en rayon. Hein. Vous aviez du HP, du Sony, du Acer, du Asus, taïwanais. Hein. Mais maintenant, vous regardez, vous avez quasiment la moitié du rayon, c'est du Lenovo. Hein. Donc vous avez, il y a la tendance est quand même pas à l'abandon de l'électronique chinoise, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'électronique chinoise qui est en train d'envahir les rayons, au détriment des marques japonaises et américaines. Donc le mythe du la Chine est plus compétitive, c'est fini, de toute façon le yuan s'effondre, non, c'est juste que la Chine est en train de passer à une autre étape, de se restructurer. C'est pas dramatique que le yuan s'effondre, c'est dramatique pour les banques peut-être, mais c'est pas dramatique non plus pour tout le pays. C'est juste qu'ils sont en train en fait, de changer de niveau, de réadapter comme la France l'a fait au début. Hein, il y avait que un moment en France, il y avait que des paysans. Après, il y avait que des ouvriers et des usines. Aujourd'hui, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de paysans, mais il y a du service. Alors, mal ou bien, je ne sais pas, mais en tout cas, ça change.